fait croire en Afrique en général, va dans le gouvernement, va en politique pour devenir riche. Non, non, non. La preuve avec cette vidéo-là, ce monsieur-là est l'homme le plus riche au monde. Mwananaye, azo sakana. Azui Mwananaye, na bureau à Trump. Yemo kwaza na kata bureau en Trump, il était en jean avec une simple chemise. Est-ce que vous vous rendez compte? Trump était assis dans le bureau ovale, mais le monsieur avait juste un jean, une chemise, puissance de l'argent. Puissance de l'argent. Est-ce que nous, on ne peut pas comprendre ça? Est-ce que nous, en tout cas, on ne peut pas comprendre que lobbying, on peut changer les choses juste par la puissance. Le lobbying, puissance économique. Ce qui maman et toi la bête unité de production. Papa dit, papa si quoi bête unité de production. Papa dit docteur bête unité de production. Pisciculture on a to bête yango Congo mobima. To comme produire masse d'argent mais de quota. Bisogno se to comme mais est-ce que vous croyez qu'on va pas nous dérouler le tapis rouge? Est-ce que vous croyez que bisogno sokara allez bisogno non. C'est à partir de ce moment que nous allons changer la donne. Nous devons amener la population... Merci Omerto, merci beaucoup. Nous devons amener à notre population l'espoir que nous aussi, on peut devenir riche. Par le travail. Tu n'es pas obligé de tuer ton prochain pour y arriver. Ça me dépasse comment nous, nous devons comprendre valeur Yamoutouté. Valeur, il y a humain. Tu prends ton propre pouvoir, tu prends ta propre considération, tu penses que tu vaux que tout le monde batounionso. Tu es capable de boma, tu es capable de kangisa, tu es capable de bengana parce que pour ton bonheur personnel. Et pourtant, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. La superficie du Congo par rapport à sa population, mais on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Normalement, les lots congolais n'habitent comme un niveau à vie au sakanate. Congolais fallait babanga et monde mobimba. Mindset, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Alors, là-dessus, vision, unité de production, exactement, maman Nanga Étoile. Là-dessus, écoutez bien, pour nous maintenir dans ce flou artistique, pour nous maintenir na bulle na bango, to sale la bango, ba exploiter biso, ba joa makasi na biso, ba joa santé na biso, ils ont mis en place ce qu'ils appellent les métiers en tension. J'ai vu Maman Jeka qui a mis la définition tout à l'heure. Les métiers en tension. Ezali Bamisala, Oyo, ils nous font croire que Ezali n'a pénurie, manque. Il y a trop d'offres et peu de demandes. Donc, Bamindele, ils sont tellement malins. Parce que Banana Bango Moko, leurs propres enfants, génération Nabango, on les préserve. On les met dans des écoles de développement. On les met dans les grandes écoles. C'est des décideurs, c'est des leaders. Nous, pour nous maintenir dans la bulle à pauvreté, Balobi, non, Bambo Kanabiso, Tokomo Zangabatu. Il y a trop de demandes, il y a peu d'offres. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'offres et on a peu de demandes. Donc, on va créer ce qu'on appelle les métiers sous tension, en tension. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie, écoutez, on va se retrouver nous tous là-dedans. Au niveau de l'agriculture, apparemment, il y a besoin d'ouvriers agricoles. Banana Bango. Bakoki lisusu kosala na Mali lité po balier sa bango. Ils en ont marre. Niveau na bango za likolo, donc bamisala musus ouvrier agricole, ça les intéresse pas. Donc on va mettre ça en tension. Po banani ba immigré baya.
Baya ebele bango baya osalakuna. Ba peso comme moi titre de séjour na yo. Tu es content, tu te dis on je suis en France, je travaille, je suis ouvrier agricole moi. Tu es fier. Et non, bazo bendo nase. Toujours dans le même ordre d'idée, éleveur. Yabanyama na bango. Pénurie. Toujours même ordre du viticulteur. Sous la neige, sous le froid, kokene kolone la bango ba raisin na bango, po ba na bango ba industrie na bango ya vignoble etambola. Mais toi l'immigré, toi, on te dit que ça c'est des métiers en tension, on a besoin de ces ouvriers là. Est-ce que bozo la mouka? Est-ce que bozo la mouka? On continue dans le bâtiment. Tozana kati biso ba congolais. Maçon, ba komozanga ba maçon. Kosala na malili bana na bango ba okokate. Ba koka kutu jamais. La plupart c'est des immigrés, ba otonga ba immeuble nyosona bazana ona bamboka na bango. D'accord? Charpentier, bazali na bango souté. Couvreur, bazali souté. Plombier, bazali mingité. Électricien, bazali mingité. Métier en tension. Je répète encore, métier en tension. C'est misala oyo soi-disant offre ezali belé mais batu bazali mike okende kosala ngo. Donc on a mis ces métiers là pour aider les immigrés soi-disant. Si tu respectes ces conditions, si tu as une qualification là-dessus, bakoki kopesa yo mukanda po sala na mboka wana. Oui, c'est gentil, mais finalité dans ezali. Tu vas évoluer comment? Je ne dénigre pas, hein. Je dis juste faites attention. Au niveau de l'industrie, pour que leur industrie tourne, pour l'industrie, ils ont besoin de soudeurs. Ils ont besoin de techniciens de maintenance. Préparateurs, ceux qui y a production. Dans le domaine de l'hôtellerie et restauration, cuisiniers, serveurs, employés d'étage, bozo kaba qualification. Là, ils ont besoin de nous. Plus tos alliés belés, plus tos osai la bango musala, plus tos combe la bango ba chambre na bango, plus tos lambe la bango balia, etc. Et pendant ce temps, oh ya bisoba na bazo évoluer nengenini, na ba poste oh eko permettre baya ko développer bambo cannabis nzambe na ngai. Comment ils vont faire? Tapotez s'il vous plaît, ça ne bouge plus. Tapotez s'il vous plaît. Dans le domaine de la santé, boyoka bien. Toujours la même demande. Les aides-soignantes, bakomozanga na poto. Infirmières, bakomozanga. Sans oublier effectivement les médecins, etc. Spécialistes, pénuries à Makassi. Dans le domaine du transport, qualification sabino, na qualification, qu'on cherche ces gens-là, tu peux aller trouver du travail. Conducteur routier. Conducteur routier, cariste, d'accord? Service à la personne, biso tozana kati. Aide à domicile, maman na biso mutu bakendaka ko sokola bakoko nyoso ba mindele wana. En tout cas, bazana bango besoin. Assistance de vie, maman na biso nde bakenda rolambela bakoko nyoso wana biloko akolia kolie sa bango na lutu na ba midi wana, ils ont besoin de nous. Garde d'enfants, maman na biso na ba jeune na biso defo ba kenokenga la bana na bango po bakola bien, ba kene na ba école ya likolo, biso totika na niveau na sikaka. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de voir comment nous pouvons inculquer na bana na biso idéologie mususu. Biso ba papa na bino, ba maman na bino. Pendant des années, on a fait ces métiers. Il y en a ras-le-bol. Ça nous a bouffé notre santé. Ça nous a bouffé notre équilibre. Pour des revenus minables. Tu éviter ce qui va retraite à moto aux alandénines. Et là maintenant, appelle Bino Peba Nanabisobo Kedega Nanzelawana. Vous aussi, allez-y. Allez y mettre 15 ans, 20 ans, 30 ans de votre vie là-dedans. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cher leader, il faut faire attention. Bomoni poto, ba poto wana,
je ne crache pas dessus. Papa dit, je le dis tout le temps. Je ne cracherai jamais sur la France. Pourquoi? Parce que quelque part, ce que je suis devenu aujourd'hui, je le dois aussi à ce pays-là. J'ai passé 30 ans de ma vie. En tout cas, non. Il faut pas quand même causer là ingrat comme on dit. Mais nous ici, il s'agit maintenant de l'avenir et la projection Yabana Nabiso. Il s'agit de notre développement. Il s'agit Yakokeneli Bosso. Donc, à un certain moment, on doit stopper, appuyer sur le frein, faire l'auto-bilan. Nous, les Congolais, nous sommes à ce stade aujourd'hui. Parce qu'on a analysé depuis tout ce temps et on se rend compte qu'on tourne en rond. Parce que le temps fait son travail. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, le temps finira par te rattraper. Et c'est ce qui nous trompe, nous, les Africains, les Congolais en particulier, c'est que on a l'impression que le temps va tout le temps jouer en notre faveur. C'est complètement faux. Si tu ne gères pas ton temps, si tu ne prends pas les bonnes décisions, Adassa, merci beaucoup, merci pour les fleurs, merci. Merci, envoyez les cadeaux à Papa Dido. Bonico, Boni, on est quoi, 133 personnes là presque, et on est qu'à 41 cas. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Vous savez, l'objectif, il faut m'emmener plus haut, jusqu'à 100 cas, s'il vous plaît. C'est l'objectif dans les lives de Papa Dido. Je compte sur vous. Je compte sur vous. D'accord? Donc, nous devons faire attention. Merci. Ah, voilà. Princesse, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire des choix de vie. Dans la vie, il n'y a toujours que deux directions. Tu as la direction dans laquelle tu es aujourd'hui, qui n'est pas à plaindre. Hein. Attention, hein. Papa dit on a l'obité que non, du jour au lendemain, on va regretter. Non. Parce que chaque expérience de la vie doit t'aider à prendre les bonnes solutions. Mais aujourd'hui, en 2025, avec le partage que nous avons, Bissonio Sotokomina, comment dire, patte doigt, carrefour, place Oyo, tu as la possibilité de continuer la vie que tu as aujourd'hui. Si ça te convient, tu n'as pas à te plaindre, pas de souci. Mais tu as la possibilité aujourd'hui de faire un nouveau choix. Princesse, merci beaucoup, merci. Tu as la possibilité de faire un nouveau choix. Peu importe, princesse, merci beaucoup. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Peu importe la relation que tu as aujourd'hui. Peu importe les circonstances de la vie que tu as aujourd'hui. Si tu ne fais pas le choix, tu vas encore y passer des années. Le problème, c'est que tu as un monsieur qui ne te lâchera jamais. Il s'appelle le temps. Le temps, si tu ne t'en occupes pas, lui va s'occuper de toi. Et là où ça devient grave, c'est le jour où tu vas te dire toi-même, au fond de toi, ce qui parce que là, ça signifie que tu es arrivé au bout. Il devient trop tard. Et faites attention parce que ce trop tard-là est un trop tard où Bachabiso na mutu. Parce qu'au fait, finalement, le temps, l'âge ne compte pas du tout. Tu peux devenir millionnaire en 2 mois. Tu peux changer ta vie en 2 semaines. D'accord? Donc, comment dire, c'est incroyable comment on nous a inculqué que notre transformation doit passer par des sacrifices. C'est complètement faux. En 2025, si on se met ensemble, si on partage les idées, je vous assure, on peut transformer notre vie en peu de temps. La chance que nous avons aujourd'hui, et c'est ce que je répète à chaque fois, c'est tellement vrai, Papa dit que Dieu te bénisse pour l'éveil. Merci, merci. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons la possibilité, avec les réseaux sociaux, TikTok, je regardais une vidéo, c'était en Thaïlande. En Thaïlande, il y a une jeune demoiselle qui est devenue riche en 2 semaines.
2 semaines, elle a changé de sa vie. Juste à partir d'une idée et à partir des réseaux sociaux. Nous avons une puissance extraordinaire que nous, les Congolais, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les Congolais. Tous allez qu'on néglige mes coloniaux. Un réseau qui te permet en 1 minute de réunir des milliers de personnes sans interruption. En 1 minute, tu peux présenter un produit. En 1 minute, tu peux faire ton marketing. En 1 minute, tu peux convaincre des gens. En 1 minute, tu peux générer des commandes. Peu importe le coin de la terre où tu te trouves. Mais nous, les Congolais, nous, les Africains, on passe ça dans la distraction. Ma vidéo, sur TikTok, il se passe quoi? Maman belé bozana live, papa belé bozana live. Grâce à ce réseau, grâce au fait de s'informer, de s'organiser, tu peux commencer à faire des chiffres d'affaires incroyables. Moi, Papa Dido, j'en ai l'expérience. Croyez-moi. Mais moi, Papa Dido, j'ai réalisé, je me rappelle à l'époque, 30 000 € en 2 semaines grâce à des ventes en ligne. 30 000 €. 30 000 €. Si vous avez suivi le live, comment dire, la soirée avec la coach Amon Chic, quand elle vous disait, j'ai fait du business avec Papa Dido, moi j'ai travaillé avec cette dame-là, en 2 semaines, j'ai fait 30 000 € en 2 semaines. Grâce au réseau. Grâce au réseau. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi tout ça dans ma distraction? Pourquoi tout ça dans ma distraction? Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Yako, changer mindset nayo. Vous savez la chance que nous avons aujourd'hui. Écoutez bien, écoutez bien. Vous avez la possibilité de faire du business dans l'autre sens. Car les alais qu'il faut bloquer ou ta poto salambongo na Congo. Aujourd'hui, si tu ne veux pas venir au Congo, si tu ne veux pas, dans un premier temps, prends les choses de notre pays, tel que la baminele na poto. Prends nos produits ici, prends tout ce que nous avons dans notre pays, façonne ça, organise ça, vends. Est-ce que vous voyez que Matiti Yamanga, écorce Yamanga, tu peux faire de l'argent avec la Mambo Kapotoana. Matiti avocat, allez voir. Pourquoi est-ce que nous les Congolais, on n'arrive pas à comprendre, à aller chercher, aller sur Internet. Va regarder les bienfaits à Matiti Manga, Matiti avocat, Matiti Corosol, etc. Allez regarder le bienfait. Tu t'organises, un joli packaging. Moi, boutique en ligne, Nayo, si tu ne sais pas faire, appelle Papa Dido, on va t'orienter. Les gens te payent en ligne, tu fais ça de chez toi et tu envoies par la poste et tu encaisses ton argent. Bolamouka. Bolamouka. Ils veulent tous revenir au naturel, à tout ce qui est naturel. Feuille de goyave, merci Robert. Qu'est-ce que ma maman, papa, vous ne comprenez pas dans le changement de votre vie? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bozo à Kinshasa, au louer flat, au footibi avion, au louer flat, au louer voiture à déplacer. Bon, aussi, le zongi, tu n'as rien étudié du tout. Tu ne t'es même pas mis à la disposition, essayer de regarder qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ajoutée pour transformer ma propre vie à l'étranger. Je suis intéressé par le packaging, Papa Dido, mais je ne sais pas faire. Ok, il n'y a pas de souci. Venga Papa Dido, on va parler de ça. Le packaging, c'est tout simplement le fait de proposer un emballage attrayant, quelque chose de bien, de structuré pour donner envie à quelqu'un de t'acheter ta chose. D'accord? The way you express your... Papa Dido, don't speak English. Cher leader, en tout cas, Tolamouka. Tolamouka. Papa Dido, appelle-moi en privé. Papa Dido, je n'appelle personne en privé. Si vous avez besoin de Papa Dido, c'est vous qui appelez le numéro. Je n'appelle jamais personne en privé. Ça bug. Oh, rassurez-moi.
Dites-moi, ça bug? Tapotez, tapotez, est-ce que ça bug? Est-ce que ça bug? Non? Ah, Bobangi Sangai Teko, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, parce que là, Natangi, ça bug. C'est ce que je ne comprenais pas. Merci, merci. Merci en tout cas. Chers leaders, nous devons comprendre une chose. Moi, Papa Dido, j'en ai l'expérience. L'expérience aujourd'hui me prouve une chose. Tous les Congolais ne sont pas des escrocs. La réputation qu'on a fait aux Congolais que non, le Congolais est escroc. On ne peut pas travailler ensemble. Congolais Motema Mabe, Congolais Kindoki. Moi, en tout cas, l'expérience aujourd'hui m'a prouvé que ce n'est pas vrai. Ça existe. Mais la sélection naturelle aussi, elle est là. Vous savez, c'est un mindset qu'on nous a inculqué où ils allaient que zongi sabisu na simati lelo. Ok? Voilà pourquoi moi je pense qu'il est grand temps aujourd'hui. Il est grand temps qu'on se mette ensemble. Maman Riche, 2 minutes, je vais ouvrir le panel, je répète encore tout à l'heure, Nazo Fongo la panel, tu as une question, tu as une proposition, avec tout ce qu'on vient de dire, que ça reste bien sûr respectueux. On ne parle pas de politique, vous pouvez monter, vous posez la question. Si Papa Dido, je peux répondre, je répondrai. Si un leader parmi nous, Monique Akoki, qui répond à la question, Omati, au répondre. Tobandasiko Yokosala, moi, organisation, na live, nabiso, interactivité, ezala. Papa Dido, je parle, mais il faut maintenant qu'on passe à l'étape où on va échanger et que cet échange est beau baïdé wana to pratiquer baïdé poto keneliboso, sinon on va parler. Moi, Papa Dido, j'ai besoin maintenant qu'on passe au concret, qu'on mette ensemble petit à petit une organisation structurelle pour l'avancement d'Abisso. Parce que moi aujourd'hui, je peux vous rassurer d'une chose, c'est que je suis convaincu à 200% que la seule voie qui nous reste, c'est la seule voie. On n'a pas d'autre choix. Moi, je mets au défi qui que ce soit les lots. Na moi économie na yo, yaka na Congo, ça la business. Tu vas te rendre compte que tout seul, ce n'est plus évident. Nous devons courir derrière la bonne information. Nous devons arrêter d'écouter tout ce que vous entendez. Je suis... Naël Sabino Mikolognon, sur votre exemple concret, c'est Papa Dido. Là où je suis, Nazanambo Canabiso. Nazanambo Canabiso. Et je répète encore, pour rien au monde, Loba maladi moko soki a nini, pour rien au monde, Satan na poto. Je vous le jure, ce n'est pas intéressant. La seule chose, c'est un mindset à l'icolo, parce que je vous assure que ce n'était pas facile. Pour pouvoir arriver là où j'en suis, na saliboye. Na saliboye, je me suis fait ba lielingai, ba escroquingai, ba fingingai, ba kitisinganase, ba nyati, mais résistance. Aujourd'hui, Nazali, je suis là. Et je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Parce que vous le veuillez ou pas, le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Alors on a deux choix. Je vous le répète encore. Qui se rappelle, est-ce que dans le live ici, il y a des personnes qui se rappellent des 3 catégories d'êtres humains que je vous ai toujours communiquées? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que Moko Nabinako m'a rappelé, ou bien vous voulez que je vous rappelle ces 3 catégories d'êtres humains? S'il vous plaît, dites-moi, là j'ai besoin de vous. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle, ou bien quelqu'un peut monter pour nous rappeler ça, pour motiver Bissolissus? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous rappelle encore ça? Oui, ok, très bien, merci beaucoup, merci. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. L'objectif est que ce soir, quand tu vas te reposer, essaie de te positionner dans l'une des catégories. C'est très important. Moi, j'ai eu ça d'un de nos professeurs, en tout cas. Ce monsieur-là, c'est... Non, formidable, formidable. Écoutez bien, dans la vie, ce prof-là nous a inculqué quelque chose. Il nous a dit qu'il y a 3 catégories d'êtres humains.
3 catégories de personnes. Ok? La première personne, la première catégorie, c'est cette qui est focalisée que sur les autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute du président. Écoute, ceux qui sont à la mamale qui n'a pas sauté, ceux qui sont à la noko nangaïté. Toute sa vie, cette personne a un mindset où il se plaint tout le temps. La 2, oui, il ronchonne tout le temps. C'est toujours les autres le problème. Et sa vie tourne autour que de ça. Omoni, naïb sakyonin, ce papa didoté. C'est toujours la faute des autres. La deuxième catégorie, c'est la catégorie sécurité. Il a son petit salaire. Zamenangai, vinaye mobimba. Komemelaye makamba business te. Yem sécurité naye ezama salaire naye wana. Les enfants grandissent, les charges augmentent, mais yeko les makamba business te. Pardon chérie. Non, naboyi. Tika nazana salaire nangai koki. Il se met un crédit sur 20 ans et en fout anda kunae, kakana moi salaire nae. Donc, lui, voilà, voiture n'est à crédit, alingi makele l'été, il est sécurité. Ça lui convient. 20 ans plus tard, il est toujours dans moi salaire nae, ça n'évolue pas. Azali Karawana. Ceux qui moi signent alingio, chéri, na salata commerce, pardon, tika, makamon les athées. Et il fait ses petites économies. Moi, moi 20 €, moi 10 € na compte, moi 100 € na compte, mais il est sécurité. Tu peux pas le changer. Et la troisième et la dernière catégorie, suivez bien, c'est celle qui fait vivre les deux que je viens de citer. Je répète, la troisième catégorie, c'est celle qui fait vivre les deux que je viens de citer. C'est la catégorie des entrepreneurs. C'est la catégorie avec un leadership à l'icolo. C'est la catégorie qui ose prendre les risques. C'est la catégorie qui fait qu'il a une idée. Et cette idée-là fait qu'il crée de l'emploi. Cette idée-là fait qu'il va faire travailler les autres pour agrandir sa richesse. C'est cette catégorie qui n'a pas peur d'échouer. Ceux qui les lois échoué, l'obé abandonné sous. Ceux qui a échoué, abandonné sous. C'est la catégorie dont l'échec lui sert d'expérience. C'est la catégorie qui fait que, grâce à lui, les deux autres catégories existent sur Terre. Donc, cher leader, choisis ta catégorie. Choisis ta catégorie. Parce que si tu te trompes de catégorie, ça va être compliqué pour toi. Choisis ta catégorie. Moi, Papa Dido, personnellement, je suis de la troisième catégorie. C'est-à-dire, moi, si je vous raconte le nombre d'échecs que j'ai subis dans ma vie, Burundi Melangaïté. Mais je suis là, je persiste, je vais de l'avant, j'ose, j'entreprends, je rassemble, etc. Le leadership à l'icolo. Donc s'il vous plaît, tapotez, ngana nutozana live au plus de 130 personnes. Dites-moi, quelle est la catégorie que vous avez choisie? Dites-moi la catégorie que vous avez choisie, s'il vous plaît. Troisième, ne me mettez pas des réponses pour me faire plaisir. Hein. C'est Ezali Abinomoko. Troisième, voilà. C'est ça, au fait. Donc, dans la vie, choisissez juste votre catégorie. Si tu te trompes de catégorie, wana ekomi kotala yo. Alors, attention. Troisième, je le suis, Nyota. Parfait, super. Attention. Par contre, la troisième catégorie, c'est la catégorie la plus difficile. La troisième catégorie, c'est la catégorie qui va te faire prendre beaucoup de risques. La troisième catégorie va te rendre solitaire. Parce que quand tu es dans la troisième catégorie, les gens, ton entourage ne te comprendra pas. Ton entourage, bako landa yo te, entourage na yo, bako critiquer yo, entourage na yo, bako kitisa yo, entourage na yo, bako lobeli liboma, entourage na yo, bako loboza zoba. C'est ça la troisième catégorie. Donc attention, il ne s'agit pas juste de se dire troisième catégorie, mais troisième catégorie, accepter tout ce qui va avec derrière. Parce qu'un leader, c'est ça. Un leader, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Un leader, c'est quelqu'un qui sait encaisser. Un leader, c'est quelqu'un qui sait supporter. Si vous saviez le nombre de critiques que Papa Dido, j'ai essuyé, si vous saviez le nombre de découragements, beaucoup comprendre. Mais
Troisième catégorie, il faut persévérer. Il faut répéter les choses. La troisième catégorie, tu dois te former. La troisième catégorie, tu ne dois pas hésiter de changer de métier, de changer tout ton environnement. Parce que la troisième catégorie, ezali ko nécessiter beaucoup de sacrifices. Et voilà pourquoi je vous dis tout le temps, la réussite n'est pas facile. La réussite demande du courage. La situation que tu vis, Lélo, d'accord, oh ezosala que dès que tu arrives le 17, le 18, le 20 du mois, angoisse et bandit. Yangwana tokomi biso nyonso, moi comprimé, il y a tension, moi comprimé, il y a dépression, moi comprimé, il y a boé. Ce n'est pas normal. On n'est pas venu sur terre pour finir avec des comprimés. Parce que le stress de la vie est l'équilibre. Et ça normalité. Normalement, l'être humain, la nature a fait que l'être humain faut à l'aise. Mais bah vie à poto oyo et comme ici biso bah dépressif mo quoi ko sakanate. Tous nos sens sont partis. Parce qu'on est tellement accumulé na pression ya vie à tous les jours et ça normal ta. OK no senga matembele pa nani na poto. Ok, no senga mungu epa ya nani. Ok, no senga semoul ce qui sili epa ya nani. Donc tout ça fait que tu arrives le 16, le 17, le 20 du mois, stress et bandi. Stress à libosola, ndakwa batozo fanda. Ndakwa batozo fanda, nzamenanga na poto, c'est la fin du monde. C'est la fin ndakwa pambozo fanda o nzamenanga ce qui le 28 est coquille monter me bando bête. Pas pour il faut bimsalem sous 400, 500, 600, 800 euros nzamenanga pour 1000 euros pour foutre ndako. Mais tu vis comment? Tu vis comment? Donc, chers leaders, tout ça pour vous dire que nous avons la chance d'avoir un plan B. Et le plan B, c'est notre pays. Nous devons tout faire, nous les Congolais, pour être unis. Mais oui, c'est la survie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mboka Mobima, tu n'écris à personne, tu te lèves le matin, ta boîte aux lettres est remplie. Tu n'as écrit à personne. Olinga, olingate, boîte aux lettres na yozalara na courrier. Mboka Mobima kala ezala ki non, ce qu'on a na poto olia misuni, les locaux olia misuni, comme un problème. Enfin, je ne sais pas, mais si papa dit demain, dites-moi. Basteko peut-être maintenant que ne sombi tala kota loswana ya munene wana oyeba tumbelio tokomi combien na poto tolia kangolelo. Non mais je vous dis la vérité. Et combien moi été EDF 1400 euros papa Dido talana natabino moko. Courant, ah ouais. Napé Sabino Motema Passi. Ce matin encore, j'étais en train de crier Babo Mabaminda. Mbokao Babo Makaminda te. Babo Makaminda te. Donc, ce facture à courant et botali facture au Seki. C'est le moment de profiter dans ce pays. C'est le moment de poser nos repères. Parce que petit à petit, les choses vont se compliquer de la même façon. Vous savez, une parenthèse, l'économie d'un pays, c'est un équilibre. Aujourd'hui, la vie en Occident nous paraît excessivement chère. C'est parce que les besoins ont augmenté. Ba besoin nous sous superflu autozana on a potokuna et ça on a besoin et ça on a tinate. Sauf qu'on avait oublié que ça demande de l'argent. Mokolombo kanabiso pétrolinga to comme na ba niveau tozo rêvé potozo à Congo et ça va coûter aussi cher. Ça va coûter aussi cher. Quand on va exiger à chacun de payer les impôts, quand la SNEL va facturer toya courant na norme à batunyonso, ainsi de suite, maintenant niveau écomata. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Qualité à ma vie, tozana on a poto qui nous donne l'impression que tout est beau, mais ça coûte de l'argent. Mais chez nous ici, profitez. Parce que l'ère de l'industrialisation, ils en ont beaucoup na biso ba diaspora. L'heure de l'industrialisation des unités de production, de transformation
nous en sommes encore capables. Mais ceux qui t'okébité, ceux qui va boto libiso en nyonso, nous allons comme à un niveau, tu vas nous là-bas, EDFO, Nazomon, 3500. On est comme au même niveau parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À un certain moment, il faut bien que ça paye quelque part. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Voilà pourquoi c'est maintenant que nous devons créer nos richesses. Nous aussi, on a le droit d'être riches. Moi, papa dit de mon rêve, c'est d'avoir un compte en millions. Na loué jet et que na Brésil, na plage na Brésil. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit de toko fandelara depuis to botami, toko liba problème, au komiko ko ba problème, au tike liba nana ba problème, pourquoi nous, ça doit nous arriver à nous? Et pendant ce temps, Batumsus Bazo Anambo Kanabiso, et ils repartent les poches pleines. Na cigare, Dakwan, exactement. Na moi cigare, non, non, pourquoi pas? Yabiso otika la total on a ba film. Ba rêve na biso ezosuka egosuka kaka na non papa Dido, tu comprends? Non, non. Ezambo kanabiso. Ezambo kanabiso ndame na ngai. Hein? Totika ko croire que quelqu'un d'autre va venir faire ça à notre place. Arrêtons de croire qu'à rester, à attendre, le temps nous rattrape. Le temps nous rattrape. C'est pour ça que nous, les Congolais, nous devons rester unis. Je répète encore, parce que patriotisme et faisons quand même, nous, les Congolais, on n'a plus le temps, il y a tribalisme. Et zozong sabiso si manabuzobologie mokwa ko sakanate. Peu importe place où tu es, à partir du moment où tu es Congolais, nous devons nous soutenir. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble que nous allons voir loin. Vous croyez que qui d'autre va venir faire ça à notre place? Mundela Zali prêt à s'installer en RDC une fois. Voilà. Mundela Bararané le rotin. Attendez la prochaine fois quand je vais aller dans le site Nabiso, il y a pisciculture, je vais vous filmer, il y a un Mundele à Soma Lupa Unaye, à Beta Construction naïe, à Tchapano Solaire naïe, forage né à Maï, le monsieur il mange bio, et à chaque fois que je passe devant, je me dis, mais ce qui biso, papa dit deux ans musika, maï ezate, courant ezate, nani, est-ce qu'hôpital les appelle sécurité, colonne au côté langaï, etc. Il est en plein, donc, Azali reculé, na Katia RDC, Mundeli, Azo vive, Azo salavi, naï, tous les jours. Chers leaders, la vie est courte. Et je pense que la plupart d'entre nous, si vous êtes dans le live de Papa Dido, c'est parce qu'on a envie de changer de mindset. C'est parce qu'on a envie de voir autre chose. Ah, depuis Tobandia, Tofininan. Dites-moi, depuis qu'on a commencé notre live là, est-ce que tu fini moutou? Est-ce que tu l'obéli nudité à moutou? Est-ce que qui? Non? Mais par contre, aujourd'hui, nous tous, au Bozala qui n'a live à Papa Dido, Borola la namwa mindset à l'icolo. Ah chérie, mais Makambo, papa a mandé fois pembe autour landa. Tu en penses quoi chérie? Et si on osait aussi, ah écoute, effectivement, allons voir un peu les unités de production. Il s'agit de quoi? Bokei n'a pas. Allez voir, je vous ai mis plein d'unités de production. Princesse, merci beaucoup. Je suis allé en 2016 à Bumba, dans la Mongala. J'ai fait connaissance avec un Chinois. Ils sont partout. Princesse, merci Nabaroso. Merci en tout cas. Ils sont partout. En tout cas, chers leaders, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vais juste conclure en disant, notre destin nous appartient. En disant que ce pays ne disparaîtra jamais. Bako Sabinoté. La vie en Occident devient de plus en plus difficile. Et si vous ne faites pas attention, et au combat de pire en pire. Parce que l'autre partie du monde s'est réveillée. Les autres pays qui servaient de... comment on dit qui servaient de...
de fournisseurs. Bangonyo sope balamoki. Les lobbies sonyo sotozo lingi, parlons de égal à égal, donnant, donnant, gagnant, gagnant. Yamana bozomo na ba crise wane komi mingi na potokuna, et ça va être compliqué. Parce qu'ils ont basé leur richesse. Ils ont basé Makamnama Nyonso sur la richesse des autres. Ils ont été malins. Ils nous ont amené des choses pour nous faire croire que nous-mêmes, on est incapables. Sans yé, ezali impossible. Mais aujourd'hui, comme on se réveille tous, et j'espère que le Congolais, on va se réveiller encore 2 fois plus, et bien voilà pourquoi, crise, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce qu'à un certain moment, si vous ne produisez rien, si le sous-sol ne produit rien, tes usines, ils ne peuvent pas tourner. Voilà pourquoi je demande, moi, à la jeunesse congolaise, Bolamouka, n'ayez pas peur, ne vous faites pas, comment dire, impressionner par tous ces discours-là. L'avenir est naba sous-sol ya bambo kanabino awa. Si vous êtes malin, si aujourd'hui, déjà, tel que vous êtes là, la jeunesse, vous vous mettez ensemble, vous raisonnez différemment, et qu'à chaque fois, vous vous dites, mais ce qui fait tourner cette usine-là, la matière première, elle est dans mon pays, ça va te motiver différemment. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est juste la nature qui reprend ses droits. La nature reprend ses droits. Et nous, les Congolais, les Africains en général, nous devons juste être conscients de ce qui se passe. C'est notre époque maintenant. C'est à nous de saisir l'occasion. Voilà pourquoi on nous tue, voilà pourquoi on a des guerres, voilà pourquoi. Parce que c'est un combat, c'est que le départ. Bientôt, ça va être le manque d'eau. Bientôt, ça va être le manque de soleil. Bientôt, ça va être le manque d'oxygène. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la nature, vous pouvez polluer la nature pendant des siècles et des années, et sans payer l'addition? Je suis désolé. Vio à Potoana, aujourd'hui, on paye l'addition. Mais biso bazo finga ba sauvage, vous n'êtes pas développé, il n'y a rien dans vos pays. Eh bien biso ne tozo pesa bango mu pepe, o bazo respirer les lots. Donc vous les jeunes, mais vous devez juste comprendre ça et changer le mindset. C'est à vous maintenant de faire que les choses se passent autrement. C'est à vous maintenant de parler à égal. C'est à vous maintenant de faire des études spécialisées pour pouvoir parler phare à phare. Monsieur, mets-toi là s'il te plaît. On discute gagnant-gagnant. Si tu n'es pas content, tu reprends ton vol, tu rentres chez toi. De toute façon, c'est moi qui ai la matière première. Et s'il lit. Et vous allez voir que les choses vont s'équilibrer. Mais ce Tokeka nenge tozo keneboy, tozo bomana entre bisso, tozo fingana entre bisso, tozo liana entre bisso, etc. Les autres se frottent le main. Regardez-les là, ils ont encore rien compris les pauvres. Hein. Allez-y, battez-vous, tuez-vous entre vous. Ok, super. Et eux, ils se frottent les doigts. Ils disent bravo, bravo. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons vraiment. En tout cas, chers leaders, je souhaiterais maintenant qu'on ouvre notre parenthèse questions-réponses. Même l'environnement, tout à fait. Toyebela, exactement, Toyebela. C'est à nous de transformer les choses. Chers leaders, allez, j'ouvre l'espace. Vous avez une question, peu importe le domaine, à part politique, Namafinga, vous pouvez monter. Vous avez toujours quelque chose qui vous tracasse. Dans l'exposé de Papa Dido, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit. Vous pouvez monter, j'ouvre le panel, poser des questions. On va essayer de donner des réponses. Si Papa Dido, je ne peux pas répondre, leader Mokwazali Awa Ayebi réponse, vous montez. L'objectif, c'est de créer un débat sur Mindset Nabiso, Kokeneli Bosso. Tu as un problème, tu n'as jamais su comment faire, par où commencer, etc. Tu peux monter, on ouvre le débat, on parle, on partage entre nous pour que notre live devienne interactif. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, on ait des propositions, on ait des idées, Tokeneli Bosso. Donc voilà, j'ouvre le panel. Envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Ma Fongoli panel, Tosolo Lamouké. Vous avez des questions, n'hésitez pas d'échanger. C'est Ezali Live Nabiso. Vous montez, vous fermez le micro pour la publicité. Et comme ça, on avance. Maman Riche, Fongola micro. Maman Riche, bonsoir, Maman Langaï.
Bonsoir, Papa Dido. Bonne maman. Oui, je vais bien. Et vous-même? Oui, très bien. Très bien. On vous écoute. Ouais, moi, je revenais pour vous dire merci. Vers la fin d'année, je suis venue dans votre live. J'avais des activités, mais je voulais ajouter d'autres activités. Donc, l'idée m'est venue. Moi, je vous ai dit que je suis de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Burkina Faso. Burkina, oui, je me rappelle. Donc, moi, bon, j'ai dit, bon, je vais faire la volaille, mais comment je vais faire la volaille autrement? Parce que souvent aussi, si tu veux te démarquer, il faut faire la différence avec les autres. Donc, j'ai repensé à comment nos grands-parents, nos mamans, c'est leur viande. Parce qu'il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés, on ne connaissait pas les fours, mais ils avaient des systèmes pour stocker la viande pour que ça ne s'égare pas. Donc moi, je suis repartie à l'ancienne version pour faire ça. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, moi-même, je vais être la reine des pintards fumés au Burkina. Oh, félicitations. J'ai pu mettre ça en place. J'ai pu mettre ça en place et puis j'ai des stratégies pour vendre les week-ends et puis les jours ordinaires. Et puis ça marche. Donnez-nous un peu la technique, du coup. Vous faites comment? Comment vous faites pour fumer? Oui, les pintards fumés, il y a un four que les soudeurs, vous connaissez les soudeurs, les gens qui soudent les portes, quoi là. Oui, nous on les appelle les ajusteurs. Voilà, il y a un four qu'eux ils font, c'est genre, c'est fermé et puis tu laves bien les pintards, tu les conditionnes bien et puis tu mets ça là-bas. Tu peux laisser ça pendant 8 heures, ça va bien prendre parce que quand c'est bien cessé, ça peut atteindre 2 semaines, voire même 3 semaines. Et ceux qui voyagent même peuvent voyager avec. Exactement. Si la personne veut consommer sur le sang aussi, c'est possible. Voilà, il y a des gens qui veulent avec le jus, juste pour mettre de la nourriture, sap. Voilà, ça aussi, tu fais ça à part. Mais ceux qui veulent vraiment emporter pour amener, par exemple, à l'extérieur, ça aussi, tu fais ça à part. Tu marines bien la volaille et puis tu mets ça au four. Voilà, et puis tu mets le charbon de bois. Voilà, le charbon de bois. Et puis, ça va mettre ça à la vapeur. Tu mets le charbon en bas et puis les pintards sont en haut. Et puis, il y a un grillage qui traverse et puis la fumée la monte. Ça va bien cesser ça. Ça donne un goût autrement encore que les trucs rôtis qui est dans les machines qui tournent là. Ça, c'est un goût à part entier. Et puis, tu as la possibilité de conserver ça même si tu n'as pas un frigo chez toi. Donc, ceux qui souvent qui viennent faire leurs vacances et puis ils repartent, ils payent beaucoup et puis ils emportent. Tu peux mettre ça dans ta valise 10. Bon, si tu n'as pas trop de bagages, 15, puis tu emportes, puis tu pars maintenant, tu consommes. Et ceux qui sont aussi ici, ils payent. Donc, bravo. Je suis en train de travailler fort pour être. Bravo. Et là, du coup, en termes de chiffre d'affaires, au Burkina, là-bas, ça représente quoi à peu près? Tu arrives à combien de chiffre d'affaires à peu près? Si ce n'est pas secret, hein? Bon, moi, ici, par exemple, les week-ends, je peux vendre... on peut vendre, si je dis je, c'est comme si je suis seule, c'est une équipe. Parce que si tu veux évoluer, tu ne peux pas travailler seul. Exactement. Voilà, par exemple, les week-ends, on peut vendre une 60aine et 80 comme ça. Ah et oui. Les jours ordinaires. Par exemple, voilà, dans le mois, on peut faire un chiffre d'affaires de 3 à 4 millions. Ça aussi, c'est un autre revenu que j'ai créé pour ajouter. Est-ce que vous voyez? Hormis ce que je faisais. Voilà, ça c'est une autre source de revenus que je suis en train de travailler pour vraiment être expert dans le domaine. Voilà, être une référence, être une marque. Tout à fait, bravo, voilà. Bravo. Donc, finalement, vous avez bien fait de venir dans le live de Papa Dido. Moi, dès que j'ai l'occasion et puis je vous vois en live, je viens. Parce que ce que vous partagez ici, ce sont des masterclass. Voilà, celui qui veut vraiment aller loin en entrepreneuriat, tu dois tout le temps apprendre, savoir de nouvelles idées. Tu peux avoir une idée, mais il y a des atouts qui te manquent. Tu peux avoir une vision et puis il y a des atouts qui te manquent. Et puis bon, ces gens de live là, c'est comment dirais-je, ça apporte beaucoup, ça apporte comment dire, ça apporte beaucoup si tu veux vraiment être un entrepreneur. Il y a la lecture, il y a l'apprentissage continu. Moi, je suis ici là. Si on dit qu'il y a conférence, moi je suis là-bas. J'apprends tout le temps.
Bravo, bravo, bravo. Voilà, donc on doit avoir quoi? Un magasin de stockage de connaissances en entrepreneuriat. Tout à fait, tout à fait. Et Maman Riche, une question. Donc on a jamais... Maman Riche, sans te Oui. couper, une question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous les Congolais, on peut venir investir au Burkina Faso sans problème ou bien c'est difficile? Bon, si je dis c'est difficile, c'est trop dit. Ça dépend de quel domaine. Il faut qu'on étudie un peu le marché d'abord. Voilà. Et ensemble, si on peut avoir des gens qui vont étudier le domaine que vous voulez faire avant de venir investir. Même les Chinois, les Indiens, quand ils veulent venir, ils envoient des experts d'abord, pas experts, mais des gens qui vont venir, voilà, voir le terrain, comment, tout ça là, avant de venir investir. Ils sont un peu partout. Hein. Mais je vous dis que ici, le terrain est neutre. Je peux dire le terrain est vierge. On a les mêmes problèmes depuis 50 ans. C'est la même chose là. Il n'y a pas d'évolution. Chez nous, notre seul sens, c'est parce que notre génération est venue prendre le pouvoir et puis actuellement, ça circule là. Donc, mais maintenant, lui-même, il a favorisé surtout le côté agriculture. Si tu veux vraiment investir dans l'agriculture, moi, je trouve que ici là, c'est favorable. Voilà, même l'élevage, tout ça là, ça dépend du domaine que vous voulez investir. Sinon, moi, je peux dire, le terrain, il est toujours vierge. Vierge même. Il y a beaucoup de Congolais. Très, très vierge. Il y a beaucoup de Congolais au Mali là-bas, au Burkina. Non. Bon. Je les croise pas comme ça. Je les croise pas comme ça. D'accord. Mais bon, il n'y a pas un pays où il n'y a pas de résidents des autres pays. Il n'y en a pas. Peut-être c'est moi, je ne les croise pas. Ok, ok. En tout cas, merci, merci. Là, je vois, j'ai lu tout à l'heure, ça fait à peu près 4000, le chiffre d'affaires, j'ai vu défiler, ça fait presque 4000 € à peu près de chiffre d'affaires. C'est bien ça, ce que vous faites. Votre chiffre d'affaires, vous nous avez dit que par mois, vous arrivez à combien de millions de chiffre d'affaires? Mais c'est un début. Je suis en train de travailler pour pouvoir augmenter, tripler même ça. Waouh! Waouh! Parce que là, ça fait presque 4800 $ quand même, hein, 3 millions de francs CFA, ça fait à peu près 4800 $ de chiffre d'affaires. C'est bien, pour un début, c'est formidable. Ouais. Oui. Et avec le temps, je compte faire les trucs là. Et les jus naturels aussi. Ok. Ça aussi, tu peux livrer ça dans des services. Parce que les gens veulent ce qui est bio, mais malheureusement, c'est nous-mêmes on fait le bio, mais le bio est en train de nous échapper. C'est les produits chimiques, les produits toxiques qu'on nous amène ici pour consommer. Après, c'est des maladies, on t'abonne de maladie en maladie. Donc, mais on est en train de révoluer ça. Vraiment. En tout cas, merci vraiment pour ce témoignage. Vous êtes toujours la bienvenue. Vous faites partie de la grande famille de leaders de Papa Dido. En tout cas, félicitations. Et je suis content que cette idée de produits fumés soit concrétisée au Burkina Faso. Bravo, bravo, bravo vraiment. Et restez avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Si vous avez besoin d'intervenir encore, n'hésitez pas. Voilà. Maman Caro, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Papa Dido, bonsoir la famille. Bonsoir Maman Labisoboni. Ça va. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Moi, je monte juste pour rappeler la formation dont j'avais parlé, la séance d'information dans, comment on appelle, dans la restauration. La fois passée est Kataki, donc j'ai pas pu vous donner. En tout cas, bon, j'avais été, c'était au niveau de la boucherie, la pâtisserie. Oui, hein, c'était ça. Oui, la formation financée, financée par la Belgique, là. Oui, tout à fait. Oui, je me rappelle. En tout cas, ce vendredi, s'il y a des gens qui sont en Wallonie, à Bruxelles, en tout cas, enfin, je veux dire en Belgique, ça serait bien. Il y a une séance d'information, mais il faut être vraiment à l'heure. Je crois que c'est à 9h30 au plus tard. Si tu es en retard au Côte-à-Thé, tu n'entres pas. Et c'est sur la formation le métier de commis de cuisine.
Ça, c'est vraiment important aussi. Donc, si vous pouvez téléphoner, je vais mettre le nom. Ça s'appelle juste Epicuris. Donc, ils sont spécialisés dans les métiers de bouche. Et bon, moi, j'avais été à la formation, mais comme moi, je suis déjà traiteur et tout, bon, on m'a donné une deuxième chance. Ils m'ont dit que j'aille pour voir la séance d'information sur le commis de cuisine. Et puis, si ça m'intéresse, parce qu'il y avait les trucs dans les communautés aussi, dans les hôpitaux, les hôpitaux, voilà. Donc, c'est brasser des grandes quantités de nourriture, pâtisserie, boulangerie. Franchement, ça vaut la peine. C'est une formation qui vaut 5 000 €. Et pour les demandeurs d'emploi, c'est gratuit parce qu'en plus, je crois qu'on vous donne, si c'est 2 € brut par jour, il paraît que c'est entre peut-être 200 ou 300, parce qu'on rembourse le transport et tout. Bon, ça vaut la peine. Je parle même pas de l'argent, mais c'est le bagage, quoi, pour aller faire ça après chez nous. Franchement, ça vaut la peine. Et c'est 6 mois, donc je crois que c'est 2 à 3 mois de pratique, hein, et puis après vous allez en stage. Mais voilà, il y a un entretien après, c'est sérieux, quoi. Franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. En tout cas, Maman Caro, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, c'est une formation dans le domaine de la pâtisserie, la boulangerie et quoi d'autre? La restauration, donc. La restauration en général. Ok. Et l'organisme qui gère les formations s'appelle? Epicuris. Comme voilà. Épicurien, quoi. C'est en Belgique, hein? Oui, en Belgique. Là, c'est à Liège, en Wallonie. Et il y a une prochaine séance. En tout cas, si vous n'avez qu'à taper sur Internet pour avoir les coordonnées, c'est ce vendredi-ci. Donc, sur le métier de commis de cuisine, un commis de cuisine, il aide un chef dans un restaurant. Enfin, oui, dans un restaurant, dans un endroit par rapport à la nourriture, et ça vaut la peine. Moi, en fait, je suis allé plus aussi pour me remettre un peu à jour, et puis comme je sais que les projets Panabiso, il faut ce genre de choses, parce que on parle des normes de sécurité alimentaire, ici on appelle ça les normes AFSCA, c'est vraiment, vraiment important. Ici, si t'as pas ton titre, tu n'ouvres pas, quoi, tu vois, et c'est vraiment, ça vaut la peine, parce que la nourriture est très sensible. Et tu peux faire à manger, voilà, pour les hommes de vieillards. À un moment donné, on avait parlé de faire quelque chose par rapport aux personnes âgées. Vous voyez, il y a tellement de possibilités, tellement. De la restauration, vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Maman Caro ou directement aller sur Internet. C'est une formation qui dure 6 mois à peu près et ça peut être intéressant pour faire des remises à niveau. Et je répète encore, na Kinshasa, on a besoin des pâtissiers, on a besoin des boulangers, on a besoin de tout ce monde-là. Donc allez-y si c'est intéressant pour vous. Voilà, Botala Makamambo Moté, allez vous former, c'est très 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 important. Maman Caro, en tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, papa. Ok. Pakim, bonsoir. Ferons la micro. Pakim, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Comment ça va? Allô, Pakim? Oui, je veux bien, par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps que je vous ai suivi. Oui, merci. Allez, à toi la parole. Ah, ok, merci beaucoup. Bon, Papa Dido, aujourd'hui, mon intervention, je viens sur, je dirais, j'ai quelques préoccupations. Où, avant toute chose, je tenais à saluer tous les Congolais de la diaspora, sans oublier nos frères et sœurs africains de pays des hommes intègres, parce que depuis un temps, je ne sais pas si vous constatez, la Burkina Faso est en train de prendre un nouveau virage. Ça, en tout cas, j'ai des témoignages, je fais des recherches là-dessus. Je me dis, l'Afrique est en ébullition. Mais je suis quelque part un peu triste parce que nous parlons des autres pays. Mais à chaque fois qu'on parle des autres pays, quand on doit revenir sur Terre ou encore revenir sur la RDC, on se pose la question, la malédiction se trouve à quel niveau avec autant d'églises que nous avons sur nos rues? Devons-nous supposer qu'on ferme des églises? On ne sait pas. Parce que ça sera encore un autre débat. Mais là où je voulais revenir par rapport à votre exposé, Papa Dido, je pense la première fois que je suis monté sur votre live, je vous avais demandé une chose. Je vous avais dit, Papa Dido, je suis plus jeune que vous, mais laissez-moi vous dire que le mal réside dans le système
éducatif, c'est-à-dire au niveau des écoles déjà. Nous sommes formés, nous avons fait l'université, donc de l'école primaire à l'école secondaire jusqu'à l'université, nous sommes formés pour aller travailler chez. Cette mindset ou encore cette mentalité-là, on ne nous a pas inculqué ça. C'est aujourd'hui quand on grandit, tu suis Papa Dido dans un live ou encore tu as la grâce de rencontrer un monsieur, par exemple, je tairai le nom de Dr Michel Mouvoudi, qui est expert en la Banque mondiale, qui te dit qu'on ne vous trompe pas. Vous pouvez changer ces pays sans pour autant passer par l'Europe, juste sur place ici. Tout est question des objectifs que vous vous êtes fixés. Mais la réalité, en fait, je dirais même pas la réalité, mais ce que je voulais suggérer, c'est que j'avais souhaité à Papa Dido que Papa Dido puisse réorganiser un peu les choses autrement. Vous en parlez sur le live, oui. Je me dis pourquoi ne pas organiser des conférences? Avec le même personne sur vos lives, si vous constituez un mini-groupe, Papa Dido, je vous assure, il y a des gens qui viendront vous soutenir de partout. Peut-être contribution. Je préfère parler plus en français parce que la plupart des communautés, qu'ils puissent aussi quand même comprendre de quoi dont je suis en train de parler. Tout à fait, ouais. Moi, je souhaiterais que vous puissiez passer à cette étape où vous commencez à organiser des conférences. Première conférence à Ngiri dans telle école avec les élèves de telle classe à telle classe. Dans chaque conférence, créer un petit groupe, créer une petite communauté avec le bas niveau là, de cette génération-là. Vous allez voir que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura un autre réseau avec un nouveau système ou encore avec une mentalité exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui, la génération qui est censée prendre la relève demain, au moment où je vous parle, nous on est dans le live, on parle d'histoires sérieuses et ils sont dans des bars. Et pourtant là, nous sommes, je crois, on est mercredi, il est 22 h, mais vous allez passer dans un coin où vous allez trouver des gens en groupuscule comme quoi on a joué au paris sportif, winner, tous les bons quota. Et ça, c'est grave. Je suis dans un quartier dont c'était les noms, mais récemment, je sortais le matin pour aller au boulot. J'étais triste d'entendre une maman envoyer son enfant aller jouer à winner, disant, je t'envoie, tu fais la tête. Est-ce que, au Yébisu, vous avez un pourquoi? Donc, une façon de dire, tu ne sais même pas ce que vous allez manger le soir. Donc, même l'argent où la famille ou encore le parent sont censés réunir pour faire autre chose, il n'y en a pas. Et non seulement il n'y en a pas, et le peu dont on dispose, on envoie l'enfant d'aller jouer à winner dans l'espoir de gagner dans un pari sportif pour nourrir toute une famille. Observez un peu ces niveaux de vie. Mais dans une telle famille, je suis convaincu que si, dans cette éducation de masse, on peut réveiller ou encore susciter de nouveaux leaders qui pourront sortir de nulle part, ou un 4 matin, la même maman qui dira à l'enfant, allons jouer, va jouer à winner, il dira, non maman, nous avons tel endroit où nous avons une parcelle, allons faire le champ. Tout ça aujourd'hui on a oublié. Oh Papa Dido, je pense peut-être à votre époque, faire l'agriculture c'était autre chose. Quitter Congo central pour venir à Kinshasa, j'entends mon père en parler des fois, il dit, il fallait avoir une autorisation pour traverser. Mais aujourd'hui, avec ce système politique et consorts, où les gens quittent de X endroits à Y endroits, toujours à la recherche du bien-être, je me dis, où va la RDC? Matongé, pour ceux qui connaissent bien Matongé, hier ou encore il y a 10 ans passés, 15 ans passés à Matongé, on pouvait voir nos frères africains venir vendre les kamundele, des brochettes. Mais laissez-moi vous dire que ces gens-là aujourd'hui, ce ne sont pas de n'importe qui. J'ai un ami, en fait, il est aujourd'hui un ami, en tout cas, il s'appelle Mohamed. C'est un Camerounais, il est venu seul en RDC. Je l'ai aidé une fois en passant à l'aéroport quand j'étais encore agent de sécurité à l'aéroport d'Ndjili. Mais aujourd'hui, ce monsieur est avec toute une grande communauté qu'il a créée ici. Il a un grand dépôt au niveau des grands marchés, Zando, où il ne vend que des chaussures et des vestes. Provenant d'où? De la Turquie. Petit à petit, l'homme congolais a compris. Je vois nos frères et sœurs vendre en ligne. Ils commencent à faire Dubaï, Turquie, pour acheter des histoires et venir vendre. C'est bien bon.
Mais il faut encore réfléchir, aller encore plus loin. Parce qu'il me semble que de ces côtés-là, on est vraiment en retard. On est en retard dans beaucoup de choses. Nous prenons du temps à passer de la réflexion à l'action. Pour passer de la réflexion à l'action, chez nous, c'est un être humain en RDC, ça peut te prendre 20 ans. Nazara na idée na ramorobo, mais mais vous allez voir la même personne qui parle comme ça, il a laissé passer 20 ans de sa vie comme ça. Mais dans les 20 ans là, s'il vous dit combien il a dépensé, combien il a gaspillé de l'argent, quelque part vous allez dire il est le propre sorcier de sa propre vie. Donc Papa Dido, moi je ne cesserai pas de vous rappeler ça en tout cas. J'attends le premier conférence ou encore autant de fois que vous allez commencer à organiser, en tout cas je serai là. Dieu merci, je suis maintenant dans le même quartier que vous. Je crois que j'ai encore retrouvé votre numéro tout à l'heure quand j'ai vu le live. Je vais vous laisser un message où peut-être on pourra se rencontrer pour en parler de vive voix. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci, merci. Merci de cette réflexion. Effectivement, Hakim, quand t'as un micro, hein, comme ça, voilà. Effectivement, j'ai beaucoup de monde qui me dit, Papa Dido, Banda ma conférence, etc., etc. Moi, je ne suis pas contre, hein, je ne suis pas contre, mais je pense, comme je disais tout à l'heure dans un live, aujourd'hui, il y a Makasi, Ezali, l'existant. L'existant, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, l'environnement d'aujourd'hui fait que nous devons faire les choses d'une façon séquentielle. Ce qu'on appelle un traitement séquentiel, c'est que na silisi oyo, na bandi oyo et sili, ainsi de suite. Et ne pas attaquer tout en même temps. Aujourd'hui, je pense que la partie des Congolais, oyo, il faut mindset na bango échanger rapidement, ezali Congolais de la diaspora. Pourquoi? Parce que la vision, d'accord, le mindset que nous avons par rapport à ce qu'on a vécu va faire que nous allons atteindre nos objectifs plus rapidement. Le mindset ya diaspora, il faut déclencher avancement ya makambo. Parce que tout seul, Papa Dido, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Nous devons parler et en même temps passer à l'acte. Je prends un exemple concret. 99% par la diaspora. Ça signifie que le mindset Oyotoye Nango va faire qu'à partir de ce moment où l'exemple sera là, les closeries fonctionnent, les poissons sont là, on a ce qu'on appelle une base solide. À ce moment-là, Papa Dido, je peux me présenter dans n'importe quel lycée, dans n'importe quel collège,